Mes bien chers sœurs, plutôt que Londres, nous voilà donc bien arrivés à Madrid. Nous sommes venus en taxi de l'aéroport pour gagner du temps puisqu'on n'a que 2 jours. Donc dans les clubs les bons comme ça, quand vous offrez, petite remarque, il n'y a pas en fait le transport, alors j'ai changé les hôtels. Bon, ça c'est une communication de service, c'est pour les gens qui regardent le blog. Et donc nous sommes ici très surpris par Madrid en fait, qui est en fait une vieille ville au centre. Et tout le reste des assez n'a pas l'air très beau. Mais autre chose qui me frappe un petit peu tout de suite, donc il y a vraiment cette ville nouvelle qui n'est pas très moderne quand même autour, et puis sur un petit mont, il y a des jambons aussi, du Ramon d'Espagne, les petits bars tapas. Ça va avoir trop peu de jours. Mais une autre chose qui me frappe aussi négativement, c'est que ça c'est sale. Beaucoup plus sale que Barcelone. Bon, ici c'est sympa. Ah, ça c'est la Plaza Mayor ou quoi? Non, c'est la Plaza quoi ici? Ah, la Plaza Santa Ana. Oui, je cherche la Plaza Mayor, mais moi je me suis trompé déjà. Bon, voilà. Alors, moi je suis en t-shirt. J'ai pas pris de pull ni rien du tout. En fait, il y a 10 degrés. C'est intelligent. Ah, une belle maison d'ailleurs. Petite vue de Madrid et ses poubelles. Je parle pas des mecs, je parle des poubelles. Il y a une petite place ici. Et on va aller à la place Saint-Mayor. Et puis, on m'a recommandé un Mercado, un marché couvert, où ils vendent des jambons. Là, je vais aller là, en fait. Interruption. Là. Cette petite place. C'est à la Plaza del Ángel, c'est ce qu'on m'avait dit. C'est un peu maintenant... les magasins ouvrent, en fait, pour la soirée. Très peu de voitures dans le centre-ville, mais c'est pas piétonnier. Nanana, il va s'arrêter celui-là, non, madame. On va aller par là, on va aller sur la place Saint-Mayor. Et puis on ira sous la place, pas de la Costa del Sol, mais la Plaza del Sol, qui sont un peu les 2 grandes places de Madrid. Et donc aller voir ce fameux marché couvert où on vend de beaux saucissons. Et donc quelques petites impressions furtives de Madrid. Il est déjà 5h de l'après-midi, donc il va faire noir en fait, je pense. Encore plutôt noir que chez nous, évidemment. Il y a des beaux hôtels. Hein. Donc très piétonnier, la vieille ville évidemment. On est passé tout à l'heure le long des boulevards, le long de tous les musées. C'est un peu l'endroit où il y a toutes les manifestations à mon avis. Là c'est beaucoup plus grandiloquent, genre Paris. Mais l'ultra-centre, voilà. En fait ça c'est l'ultra-centre de Madrid. Ah, il y a aussi des choses intéressantes comme à Barcelone. Et ça a l'air, moi, plus, comment vais-je dire, plus rustre. Très étonnant, très étonnant. Très étonnant. Où est-ce qu'elle est cette place de mes 2 taxis? Il y a beaucoup de taxis en tout cas. Vous voyez un peu l'impression, un peu sale. Et on va aller au Palacio Real aussi, hein, Palais Royal. Si on trouve, à mon avis, il faudra que j'ai bien noir. Attends, on va prendre le plan. Oui, ici on passe West Side Story. Ils sont un peu en avance. Toujours à la recherche de la place Saint-Mayor, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. Je ne résiste pas au plaisir de vous filmer certains magasins. Magasins de couture, vous voyez ça, on se côté des petits, nous autres. Et nous arrivons à la place Saint-Mayor. Nous ne sommes toujours pas sur la Plaza Mayor, mais sur la Plaza Santa Cruz, qui ne doit pas être loin de la Plaza Mayor. C'est construction ici, mais non. C'est vraiment, à mon avis, la Plaza Mayor est là. Elle m'a dit que c'était entouré de... Effectivement, c'est une place en fait qui est un peu comme à Paris, dans le 3e. Comment s'appelle-t-elle? Allez, où habitait Maria Pacôme? Elle est morte maintenant, je pense. Ça c'est quoi? Ça c'est le ministère des Relations Extérieures, avec un drapeau madrilène. Pas madrilène. C'est très embêtant parce qu'en fait, je connais un peu soi-disant d'espagnol, absolument pas. Alors je mélange toujours. Oui, ça c'est la Plaza Mayor. Si, la Plaza Mayor est donde va bene. Voilà. Oui, je mélange toujours l'italien, le catalan. Et alors je crois parler espagnol, alors je suis mal reçu. Je suis assez étonné. Mais par contre dans le taxi, très très bien reçu. Et écoutez les castanettes.
Si, si, absolument. Alors, je crois parler espagnol, en fait, je parle italien. Ou alors, pire, je parle catalan. Voilà la Plaza Mayor, avec le marché de Noël. Oui. Oh, attention. Il paraît que les chiens n'aiment pas. Petit chien, bonjour. Ah, c'est pas mal quand même. Ah oui, quand même. Oui. En fait, le chauffeur de taxi m'a détaillé tous les joueurs belges jouent au Real de Madrid, il n'y en a que un. Et alors surtout, il était supporter de l'Atlético, donc j'étais très bien reçu par contre par lui. Il m'a détaillé tous les joueurs belges, dont mon homonyme Yannick Carrasco. Mais en fait, parce qu'il a des origines espagnoles, bon, enfin, soit. Puis alors quand je lui ai dit que je préférais le Barça, bon, on m'a dit, bon, ok, ça va. Alors on va aller, oui, c'est par là. Elle est très belle cette place quand même. La Plaza Mayor, donc la grande place quoi en fait, qui est plus grande que celle de Bruxelles. Les petits figurants pour la crèche. Un pays très catholique encore, hein, ça se voit tout de suite. Pire qu'en Italie, j'ai l'impression. Ouais, déjà, oui, dans Barcelone, on voyait déjà ça, ils sont encore. Ouais, c'est très très joli. Hein. Vous voyez, à 5 heures, quand le soleil se couche. Voilà, il y a les. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? C'est ici, en fait, sous la Plaza Mayor et sous la plaza de la Costa del Sol. Non, de la Puerta del Sol. La place de la Puerta del Sol. Ah oui. Que donc les gens se rassemblent pour fêter la nouvelle année et la Noël. Alors, interruption. Encore la Puerta del Sol. Ah non, la Plaza Mayor. La police, hein. Donc ça c'est la police locale en fait. Ceux-là sont corrompus. Évidemment, il y a plusieurs polices en Espagne. Il y a donc la police locale, toutes les polices, policia. Mais bon, ici Franco a été créé les incorruptibles de la Guardia Nacional. Et alors dans la Guardia Nacional, il y a plusieurs sections, dont notamment la Guardia Financia, qui est une espèce de police fiscale en fait. Incorruptible. Je reprends encore les magasins, j'aime beaucoup les magasins en fait. On se croirait dans les années 70. On n'a pas encore bu en plus. Ah. Avec leur pétard sous la mienne. Interruption.